Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes en bonne compagnie, avec du manger, du boire. Oui, c'est absolument pas français et alors c'est pas grave, c'est Noël, on a le droit de dire ce qu'on veut. Donc j'espère que vous avez été aussi gâtés à Noël, que tout s'est bien passé, que voilà, que tout est beau dans le meilleur des mondes en soi. Aujourd'hui je vous retrouve car j'ai reçu mon premier tag. C'était un peu un deuxième cadeau de Noël, enfin un deuxième. J'ai eu plein de cadeaux, donc on va dire le xème cadeau de Noël. Et du coup, je vais vous le faire. Alors de base, c'est un tag qui est censé être pour les blogueurs. Bon, je suis booktubeur, mais voilà, j'aime les livres, donc ça passe, t'as vu, tout ça. C'est Zoé du blog Zoélie qui m'a tagué, donc je lui dis un grand merci. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la description, en bas. C'est trop bien de dire ça, j'aime trop. Et donc du coup, je vais vous faire ce tag. Qu'en pensez-vous? Allez, c'est parti. Le coin de Mathieu. Le coin de Mathieu. Le coin de Mathieu. Alors, déjà la première question du tag c'était, pour toi, qu'est-ce que c'est Noël? Donc déjà, pour moi, Noël c'est magique. Voilà, si je devais résumer un mot pour Noël, ce serait le mot magique. Je trouve que c'est la période où les gens sont heureux de vivre, tout simplement, où les gens sont sympas, où il y a des... Je sais pas, voilà, tout le monde est plus heureux, tout le monde est plus gentil aussi, plus patient à l'approche de Noël. Après, plus Noël se rapproche, plus je trouve qu'il y a le stress qui commence en mode « Ah, mais qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce que je vais faire ?» Mais en attendant, j'aime bien, voilà, Noël pour moi c'est vraiment magique. C'est Noël, qu'est-ce que c'est aussi pour moi? C'est la famille, forcément, parce que moi je passe Noël avec ma famille. Donc d'abord, le 24 je le fais avec ma famille éloignée entre guillemets, donc mes cousins, mes grands-parents, mon oncle, ma tante, enfin mes oncles, mes tantes, etc. Et après le 25 je le passe vraiment qu'avec ma famille proche, donc mes parents, mon frère et ma soeur. Et c'est vraiment un moment que j'adore, quoi, voilà, voir toute la famille, prendre des nouvelles, discuter, rigoler, bien manger, bon même si en fait finalement je me gave à l'apéritif. Parce qu'en fait pour moi Noël, ma vie à Noël c'est quoi? C'est les toasts au saumon. Voilà, je ne mange que ça, parce que j'adore ça, et que je ne mange ça en fait qu'à Noël. Et donc, je suis tellement triste de pas en manger le reste de l'année que... je suis désolé, trop d'émotion. Alors évidemment, pour moi aussi Noël c'est les cadeaux, mais parce que c'est un peu la base de Noël si tu veux. Et les cadeaux, j'aime autant les offrir que les recevoir. Bon évidemment ça me fait plaisir de recevoir, on va pas se le cacher, j'aime avoir des cadeaux, mais j'aime aussi offrir surtout des cadeaux surprises parce que bon évidemment j'en commande, on m'en commande aussi entre guillemets. Et j'aime bien rajouter un petit truc, là cette année c'était une pop, une BD, voilà c'est des trucs pas hyper chers mais qui me font plaisir à offrir en mode tenez, je suis généreux. Alors évidemment aussi Noël c'est un peu le déficit de mon compte bancaire puisque c'est là où je dépense le plus d'argent, mais ça en vaut la peine. La deuxième question c'est la couleur du sapin cette année c'était laquelle? Donc cette année on a changé la couleur de mon sapin. What happened? Et tout simplement en fait d'habitude on fait bleu et argent parce qu'on a plein de déco et c'est ce qu'on a le plus. Et cette année du coup on a changé et attention, on a fait le changement je crois le plus important de toute notre vie. Parce que cette année on a fait... Oui, il n'y a pas le budget pour les tambours ici hein. Argent et rouge. Et oui, c'était le changement radical de cette année. Voilà. La troisième question c'était le pire cadeau que j'ai reçu ou alors le cadeau que je n'aimerais pas recevoir. J'ai pas de souvenir vraiment de cadeaux pourris que j'ai reçus, bon à part voilà d'un truc en double, mais et en soi si je l'ai déjà c'est à dire que j'aime bien, donc du coup la personne forcément elle a bien fait entre guillemets. Mais non franchement moi recevoir des cadeaux c'est un truc que j'aime trop quoi. Enfin je me dis mais c'est trop gentil, on m'offre quelque chose, on a pris du temps pour aller acheter quelque chose pour moi. Et c'est vraiment, même ça peut être n'importe quoi, enfin même tu m'offres un dessin, je suis heureux quoi, enfin c'est trop bien d'avoir les dessins des enfants avec qui je travaille, je les garde tous parce que voilà je me dis ils ont pris la peine de les dessiner, bon même si c'est 2 traits, voilà c'est quand même gentil. Mais non mais voilà on m'offre un stylo, je suis content parce que je me dis ah c'est gentil t'as pensé à moi, merci, cœur. Mais voilà c'est un truc vraiment, j'ai pas de souvenir d'avoir eu un cadeau pourri. Après un cadeau que j'aimerais pas recevoir mais ça m'étonnerait que je le reçoive un jour,
Ce serait, je pense, une semaine de sport, voilà, dans quelque endroit que ce soit. Comment dire, le sport et moi, c'est une grande histoire d'amour. En ces périodes de fête, il est parfois dur de faire plaisir à ses enfants. Ils ont déjà tout, des pouvoirs, des cornes. Alors j'ai une idée. Je leur ai fait découvrir le magnifique monde des blogs littéraires et de booktube. C'est ainsi qu'ils ont fait la connaissance de Robin, dans les chroniques de Robinou sur YouTube, mais également de Célia, sur son blog L'écho des mots, ainsi que de Margot, du blog Bookish Folie. Évidemment, ils ont aussi rencontré Manon, du blog Voyage au bout des pages. Ça a été vraiment une belle révélation, et je crois que c'est le meilleur cadeau que je puisse leur donner. Alors la prochaine question, c'était censé être « Qu'est-ce que tu as commandé au Père Noël ?» Étant donné que je fais cette vidéo après Noël, je me suis dit que ce serait plus logique de vous montrer ce que j'ai reçu à Noël, vu que j'ai reçu beaucoup de cadeaux, j'ai été gâté. Donc je dis un grand merci au Papa Noël. Et bah voilà, donc du coup je vais vous montrer vite fait ce que j'ai un petit peu reçu, que vous soyez jaloux. Alors mon premier cadeau c'est tout simplement une carte cadeau. Bon dans je sais pas quel magasin, mais j'ai vu que c'était bon à la Fnac, donc j'ai dit ok c'est bon, je sais où le dépenser, voilà, ça partira sûrement dans des livres, hein. C'est un peu la base, surtout que j'ai eu de l'argent aussi par certaines personnes qui savent que les livres ça coûte cher. Et que mon compte en banque, ça lui fait pas forcément plaisir que je passe tant de temps à la Fnac et que je passe tant de temps à acheter des livres. Donc voilà. C'est un petit peu gros, j'ai reçu l'intégrale de la saga La Sélection écrite par Kiera Cass aux éditions Robert Laffont. C'est une série que j'avais beaucoup aimée, que j'avais empruntée à ma petite sœur, et en fait j'aime pas lire un livre et savoir qu'il n'est pas dans ma bibliothèque. Du coup je me suis dit bon allez, sur l'occasion je vais tous les demander. Puis voilà, je les trouve mais tellement beaux ces livres là. Mon préféré je crois que c'est L'Héritière. Au niveau de la couverture, au niveau de l'histoire, c'est celui que je préfère. Ah, il tombe. Mais voilà, je suis en train d'ailleurs de réorganiser ma bibliothèque pour pouvoir qu'ils rentrent tous. Cadeau de dernière minute que j'ai demandé au dernier moment puisque j'ai lu Le Joyau il y a pas longtemps. Il me fallait absolument la suite, j'ai tellement aimé ce roman là. Donc les deux livres que je tiens dans les mains, il s'agit de La Rose Blanche et de La Clé Noire, écrit, donc c'est la suite du Joyau écrit par Amy Ewing aux éditions Robert Laffont toujours. Et voilà, je suis trop pressé de les lire, ils se battent, oui du coup je vais peut-être vous montrer les deux. Le Père Noël m'a également gâté puisque je sais pas si vous avez remarqué dans mon décor, mais voilà, j'ai reçu les 3 derniers exemplaires d'Harry Potter, nouvelles éditions de Gallimard, donc écrit par J.K. Rowling. Et voilà, c'est vraiment des éditions que j'aime trop, qui sont trop belles. Alors le 5 est un petit pavé, je crois qu'il fait la taille de mon dictionnaire, mais voilà, je les aime trop et je suis juste trop content de enfin tous les avoir dans une belle édition, parce que moi j'avais mes éditions, les vieilles éditions, la moitié je les avais en poche, l'autre moitié je les avais en grand format, enfin voilà, et comme Harry Potter c'est un peu THE saga, je les voulais en beau. Et donc voilà, et je les aime trop. Toujours dans le thème Harry Potter, j'ai reçu cette magnifique pop d'Albus Dumbledore, offerte donc par mon frère et ma soeur. Donc je leur avais demandé une pop, je leur avais dit voilà, Harry Potter ou Disney c'est où que je choisissais, et ils m'ont offert celle-là, et franchement elle est juste trop belle. J'adore les petits détails et tout, et en plus je leur avais dit si vous m'offrez Dumbledore, offrez-moi celle-là et pas parce qu'il y en a une autre avec un petit chapeau pointu. Et voilà, je voulais celle-là de Dumbledore, ou alors d'autres, hein, je m'en foutais, mais et elle est juste trop belle quoi. Et donc voilà, je l'aime trop. Donc forcément, je l'ai mise avec mes petits Harry Potter. Ouais, l'accent anglais, tout ça t'as vu. Toujours dans le thème Harry Potter, parce qu'apparemment c'était un peu le thème de cette année à Noël. Avec mon frère et ma soeur, on a reçu le jeu Harry Potter, donc qu'on a testé évidemment dans la journée. Franchement, il est vraiment super sympa. Je trouve les questions des fois peut-être un peu faciles entre guillemets. Après, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Donc nous, moi j'ai choisi l'intermédiaire parce que voilà, je connais pas non plus Harry Potter sur le bout des doigts. Mais finalement, j'aurais pu prendre les questions les plus dures parce que je savais y répondre. Bon, après les questions faciles, on a eu quand même comme question de quelle forme est la cicatrice d'Harry Potter. Mais en fait c'est un jeu qui mélange un petit peu aussi, il y a du dessin, il y a des mimes, c'est vraiment super rigolo. Et voilà, on s'est enjaillé dessus l'après-midi. Et donc je remercie le Papa Noël. On a reçu un autre jeu de société, parce qu'on est très jeu de société dans ma famille, on adore ça. Et donc c'est le Best of TV et Cinéma. En gros c'est la même édition que le jeu du logo et des marques, c'est un peu le même genre, c'est des questions, sauf que là c'est sur la télé, le cinéma, comme c'est marqué sur le titre.
Et enfin mon dernier cadeau, oui, c'est mon sac à dos cartable que j'aime trop. Voilà, il me fallait un sac à dos parce que j'ai que des sacs en... Comment on appelle ça sur l'épaule quoi, enfin en bandoulière. Et du coup des fois ça fait un peu mal au dos. Et lui il était trop beau et je le voulais trop. Et en plus mon ordi rentre dedans. Et donc du coup je suis ravi. Et voilà, je l'aime trop d'amour. Voilà. Et bah voilà, ce tag est à présent terminé. Donc je remercie une nouvelle fois Zoé de m'avoir tagué dessus, même si je l'ai fait après Noël. Bon, on va dire que ça passe, c'était un jour ou deux après. Je nomine les personnes que je vous ai présentées dans la publicité. J'étais censé les prévenir avant, je les ai absolument pas prévenus. Donc ce sera un peu ma surprise de Noël, ce taxi, et voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller bouquiner un petit peu pour changer. Et voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Bon, même si Noël c'est déjà passé, on va dire que voilà, je vous les souhaite quand même. Je vous souhaite en gros un bon nouvel an, hein. Allez, salut! Une dystopie est un récit de fiction d'épée. Bon bah du coup, à l'année prochaine!